Comme promis, nous nous trouvons au pied du bras nord du transept de la cathédrale. Précédemment, nous avons découvert ensemble 9 hauts-reliefs datant du XIIIe siècle, déposés, c'est-à-dire retirés de leur emplacement d'origine, et aujourd'hui exposés au Palais du Thau. Autrefois, ces hauts-reliefs, racontant des épisodes de la vie d'Adam et Ève, se trouvaient tout là-haut, à plus de 30 mètres. Ces hauts-reliefs sont en fait des voussoirs, c'est-à-dire des pierres qui composent une voussure, l'arc qui encadre la rose du bras nord du transept de la cathédrale. Si l'on regarde de plus près les médaillons de cette rose, on constate que le thème choisi pour le vitrail est également celui de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève au paradis, le péché originel, l'expulsion du paradis. Pour parfaire ce parcours iconographique sur le thème de la Genèse, 2 statues monumentales représentant Adam et Ève encadrent la rose. Ces œuvres sont des copies, les originales étant également conservées au Palais du Thau. Vêtue à la mode du XIIIe siècle, on ne reconnaît Ève qu'au monstre composite, tenant du serpent, du bouc et de l'âne qu'elle cajole. Le serpent tentateur. Cet être hybride tient d'ailleurs dans sa gueule le fruit de l'arbre de la connaissance. De même, on ne reconnaît Adam qu'au fruit défendu qu'il tenait dans ses mains, élément qui n'est plus visible aujourd'hui sur la statue d'origine. Mais pourquoi notre couple déchu n'est-il pas représenté comme le veut la tradition en tenue d'Ève, c'est-à-dire entièrement nu? Sans aucun doute, pour ne pas choquer les hommes d'église, appelés chanoines, qui passaient devant eux plusieurs fois par jour pour se rendre à la cathédrale depuis leur quartier de vie, le chapitre, autrefois implanté ici même. Merci d'avoir suivi ce feuilleton dédié à des œuvres des collections permanentes du Palais du Thau et à très bientôt dans nos monuments.